Jamais, dans l'histoire de l'automobile, nous n'avons assisté à un tel carnage mécanique. Des motorisations pensées dans l'urgence pour satisfaire les normes européennes, des solutions hybrides bâclées, des véhicules électriques dont les logiciels plantent au premier virage serré. Bienvenue dans l'ère de l'obsolescence programmée déguisée en transition écologique. Pendant que Bruxelles impose ses quotas CO2 délirants, ce sont les automobilistes français qui paient la facture. Des courroies qui baignent dans l'huile et se délitent avant 100 000 km. Des chaînes de distribution sous-dimensionnées qui claquent comme des élastiques. Des batteries haute tension qui partent en fumée. Le tout vendu comme du progrès technologique. Ces 10 motorisations que nous allons décortiquer aujourd'hui illustrent parfaitement l'effondrement d'une industrie qui a troqué la fiabilité contre la conformité réglementaire. Commençons par le roi absolu de cette liste noire, le 1,2 litre PureTech de Stellantis. Cette mécanique équipe des millions de véhicules depuis 2013, de la Peugeot 208 à la DS3, en passant par la Citroën C3 et l'Opel Corsa. Sur le papier, tout semble parfait. 130 chevaux pour un moteur d'1,2 litre, des performances honorables, une consommation maîtrisée. Dans la réalité, c'est un désastre économique sur roues. Le vice caché réside dans sa courroie de distribution humide, une aberration technique qui baigne littéralement dans l'huile moteur. L'idée de départ semblait logique, remplacer la chaîne traditionnelle par une courroie censée durer plus longtemps grâce à la lubrification permanente. Le résultat final révèle une toute autre réalité. Cette courroie se délite progressivement, contaminant le circuit d'huile avec ses particules dégradées. Les conséquences sont dramatiques et prévisibles. Chute brutale de la pression d'huile, destruction du turbocompresseur, casse moteur complète, avant même 100 000 km. Les ateliers Stellantis voient défiler quotidiennement ses propriétaires désemparés. Véhicules en panne, économie envolée. Cette courroie baignant dans l'huile n'est pas une erreur d'ingénierie, mais une décision économique assumée. Réduire les coûts de production en remplaçant une chaîne robuste par une courroie moins chère, quitte à programmer la mort du moteur quelques années plus tard. L'obsolescence programmée, dans toute sa splendeur, validée par des bureaux d'études qui savent pertinemment que leurs créations ne tiendront pas la distance. Des propriétaires de 208 se retrouvent immobilisés à 60 000 km des utilisateurs de C3, contraints d'emprunter pour changer leur moteur. Des conducteurs d'Opel Corsa abandonnés sur l'autoroute avec un bloc grippé. Renault n'est pas en reste avec son 1,2 litre TCE H5 FT produit entre 2012 et 2018. Ce 4 cylindres turbo équipait les Clio 4, Captur, première génération et même certaines Mercedes classe A dans le cadre de partenariats industriels. Son défaut majeur révèle une surconsommation d'huile phénoménale, causée par un défaut de segmentation mal usiné. Les propriétaires découvrent rapidement l'anomalie. Leur moteur boit littéralement son huile, parfois 1 litre tous les 1000 km. Les segments défaillants laissent passer l'huile dans les cylindres où elle brûle avec l'essence. Résultat, perte progressive de compression, encrassement des soupapes et finalement destruction mécanique entre 40 et 80 000 km. Renault a bien émis quelques bulletins techniques internes, mais les prises en charge restent aléatoires selon l'humeur du concessionnaire. Certains clients obtiennent un échange standard sous garantie, d'autres se voient opposer un refus sec. Avec cette excuse imparable, la surconsommation d'huile est normale sur ce moteur. Normal de devoir refaire la pointe tous les 1000 km, alors qu'un moteur sain consomme à peine 1 litre tous les 15 000 km. Ce moteur illustre parfaitement la dérive du downsizing excessif imposé par les normes européennes. Réduire la cylindrée pour diminuer les émissions théoriques, multiplier les contraintes mécaniques et laisser les clients assumer les conséquences financières. Ford a cru malin d'adapter son concept EcoBoost aux normes européennes avec ce 1 litre 3 cylindres présent dans la Fiesta, la Focus et le Puma. Ford reproduit exactement les mêmes erreurs que son concurrent français. Même système de courroie lubrifiée, même défaillance prématurée, même addition salée au final pour des propriétaires bernés par les promesses marketing. La courroie baignant dans l'huile se dégrade rapidement, particulièrement avec les cycles urbains, stop and start, qui agressent le système de façon répétée. Les mécaniciens britanniques ont rapidement identifié le problème. Le système stop and start, censé réduire la consommation, aggrave dramatiquement la situation. Les arrêts et redémarrages répétés sollicitent excessivement cette courroie humide, déjà fragile par conception. L'ironie de l'histoire,
Ford abandonne progressivement ce moteur en Europe, reconnaissant implicitement son échec technique et commercial. Mais les centaines de milliers de véhicules déjà vendus continuent de rouler avec cette épée de Damoclès mécanique sous le capot. Volkswagen, Audi, Seat, Skoda. L'empire VAG a largement diffusé ses moteurs 1,4 litre TSI EA111 et 1,8 litre à 2 litres TFSI EA888 de première et deuxième génération. Sur le papier, ces mécaniques semblent sérieuses. Architecture 4 cylindres turbocompression, efficace, performance correcte. Dans les faits, elles cachent deux vices majeurs qui ont ruiné des millions d'automobilistes européens. Le 1,4 litre TSI EA111 souffre d'un défaut de chaîne de distribution chronique et prévisible. Les tendeurs sous-dimensionnés ne maintiennent pas correctement la tension, provoquant des sauts de chaîne destructeurs. Le bruit caractéristique au ralenti annonce la catastrophe. Calage variable déréglé, soupape touchée par les pistons culasses, à changer. Prix à payer, minimum 1 500 €, souvent le double si les dégâts sont étendus au bloc moteur. Les EA888 de première et seconde génération ont un autre problème, tout aussi grave, une consommation d'huile délirante. Jusqu'à 1 litre tous les 1000 km sur certaines versions, causée par des segments défectueux et des guides de soupape usés prématurément. Cette approche allemande du downsizing forcé illustre parfaitement la soumission de l'industrie aux normes européennes, déconnectées de la réalité technique. Plutôt que de développer des motorisations fiables, on miniaturise à outrance, on surturbonise, on complique. Le client paie l'addition, littéralement et moralement. BMW s'est distingué avec son moteur diesel N47, présent dans les séries 1, série 3 et X1 entre 2007 et 2011. Cette mécanique 2 litres développait entre 116 et 204 chevaux, avec un couple respectable sur le papier. Son point faible révèle une chaîne de distribution placée du côté volant-moteur, nécessitant la dépose complète de la boîte de vitesse pour y accéder. Cette conception aberrante transforme chaque intervention sur la chaîne en calvaire financier et technique. Quand les guides et tendeurs lâchent, vers 150 000 km, il faut déposer la boîte, l'embrayage et démonter la moitié du moteur. Entre la main-d'œuvre spécialisée et les pièces, la note finale atteint facilement 4 000 €. Stellantis a tenté de remplacer ses diesels fiables par ce 1,5 litre Blue HDI, censé réduire les émissions tout en maintenant les performances traditionnelles du gazole. Présent dans pratiquement toute la gamme du groupe depuis 2017, ce moteur cumule les défauts. Chaîne de distribution fragile, système de dépollution complexe et capricieux, AdBlue qui transforme chaque trajet en roulette russe, mécanique. La chaîne de distribution montre des signes d'usure prématurés, dès 80 000 km, particulièrement sur les véhicules utilisés principalement en ville avec les cycles thermiques agressifs. Les guides plastiques se dégradent, la chaîne se détend et c'est la panne irréversible assurée. Le système AdBlue ajoute sa dose de complications techniques et financières. Sonde NOx défaillante, injecteur AdBlue qui se bouche, calculateur qui refuse de reconnaître le plein, autant de pannes coûteuses qui immobilisent le véhicule sans préavis. Sans compter le filtre à particules qui s'encrasse irrémédiablement en usage urbain, nécessitant des régénérations forcées en concession à 150 € la séance. Ce moteur symbolise l'échec de la stratégie diesel moderne européenne, complexifiée à l'extrême pour respecter des normes anti-pollution toujours plus sévères, au risque de transformer chaque véhicule en laboratoire d'expérimentation grandeur nature. Renault a voulu révolutionner l'hybridation avec sa technologie e-tech et sa boîte multimode sans embrayage traditionnel. Innovation française, réelle, cette architecture équipe les Clio 5, Captur 2, Arcana et Mégane 4 hybride depuis 2020. Problème, la boîte multimode souffre de défauts d'étanchéité chroniques qui transforment chaque déplacement en source d'angoisse pour le conducteur. Les fuites d'huile de transmission apparaissent rapidement, contaminant les composants électriques et provoquant des pertes de motricité soudaines et dangereuses. Le véhicule se retrouve immobilisé, parfois en pleine circulation, avec des messages d'erreur incompréhensibles qui affolent le conducteur. Cette défaillance révèle les risques de l'innovation précipitée sous la pression des quotas européens. Plutôt que de laisser mûrir la technologie pendant plusieurs années, Renault l'a commercialisée en urgence pour respecter les quotas CO2 européens. Les clients servent de bêta-testeurs involontaires,
assumant les risques d'une mise au point industrielle inachevée et dangereuse. Stellantis a décliné sa technologie hybride rechargeable sur une large gamme Peugeot 3008, 508, Citroën C5 Aircross, DS7 Crossback, Opel Grandland. Ces véhicules combinent un moteur essence 1,6 litre turbo avec un moteur électrique et une batterie haute tension théoriquement prometteuse. Les campagnes de rappel se succèdent depuis 2019, touchant des centaines de milliers de véhicules. Le comble de l'aberration, ces véhicules vendus comme verts consomment souvent plus qu'un diesel équivalent quand la batterie est déchargée. Le moteur essence doit alors tracter le poids mort de la chaîne électrique, pénalisant drastiquement les performances et la consommation réelle. Les montants des réparations hors garantie sont prohibitifs pour les classes moyennes. Remplacement d'un pack batterie, 10 à 15 000 euros. Réparation du système de charge, plusieurs milliers d'euros. Module électronique défaillant, pièces indisponibles, véhicule définitivement immobilisé. Volkswagen a misé gros sur sa plateforme MEB avec l'ID4 et sa déclinaison premium Audi Q4 e-tron. Ces SUV électriques devaient démontrer la supériorité technique allemande face à Tesla et aux constructeurs asiatiques. Consumer Reports les a couronnés véhicules les moins fiables du marché américain en 2024. Bugs logiciels permanents affectant la propulsion et la charge. Inverseur défaillant, batterie 12 volts qui lâche sans prévenir. Système de recharge qui refuse de fonctionner. Ces véhicules cumulent tous les vices de l'électrique, mal maîtrisés par une industrie en pleine déroute technique. La dépendance totale aux mises à jour logicielles transforme chaque panne en parcours du combattant administratif et technique. Impossible de réparer mécaniquement. Tout passe par des correctifs informatiques développés à Wolfsburg et déployés avec des mois de retard. Ces pannes récurrentes illustrent parfaitement l'impasse technologique de la transition électrique forcée par Bruxelles. Remplacer 150 ans de mécanique éprouvée par des iPads sur roues bourrés de capteurs et de logiciels immatures, c'est programmer la catastrophe industrielle européenne. Terminons par ce symbole de l'invasion chinoise déguisée en voiture européenne. La MG4, assemblée en Chine par SAIC, inonde le marché français avec des prix cassés et des performances séduisantes sur le papier marketing. Dans la réalité quotidienne, cette voiture électrique cumule tous les défauts de la production industrielle chinoise appliquée au marché européen naïf. Refus de démarrage après recharge, freinage d'urgence intempestif activé par des capteurs mal calibrés, batterie 12 volts capricieuse qui laisse le conducteur sur le bas-côté, système d'infodivertissement instable qui plante au premier virage. La MG4 transforme chaque déplacement en aventure périlleuse. L'assistance technique est inexistante sur le territoire. Immobilisation supérieure à 1 semaine pour des pannes bénignes. Technicien formé au lance-pierre, le réseau MG n'est pas dimensionné pour assurer un service décent. Cette MG4 révèle la supercherie de l'électrique low-cost subventionnée par Pékin. Derrière les prix attractifs se cachent des compromis techniques inadmissibles et une qualité de fabrication indigne du marché européen traditionnellement exigeant. Ces 10 motorisations catastrophiques ne résultent pas d'accidents industriels isolés, mais d'une politique européenne systémique. Imposer la transition écologique au mépris de la fiabilité mécanique, downsizing excessif, hybridation bâclée, électrification forcée, tout concourt à transformer nos voitures en objets jetables programmés pour mourir avant 100 000 km. Les constructeurs le savent pertinemment et l'assument cyniquement. Leur bureau d'études identifie les points faibles, calcule les taux de panne prévisibles, évalue les coûts de garantie. Mais les pénalités CO2 de 15 milliards d'euros qui menacent l'industrie européenne en 2025 les poussent à commercialiser des produits immatures plutôt que de payer les amendes bruxelloises. Cette fuite en avant technologique détruit méthodiquement la confiance des automobilistes européens. Pourquoi investir dans un véhicule neuf quand on sait qu'il ne tiendra pas 100 000 km sans réparation majeure? Le marché de l'occasion se réoriente vers les mécaniques éprouvées d'avant 2015, particulièrement les japonaises atmosphériques et les diesels sans AdBlue ni filtre à particules. Les alternatives existent pourtant dans l'industrie mondiale. Toyota démontre qu'on peut respecter les normes avec des hybrides fiables et durables qui tiennent 500 000 km. Suzuki prouve que la simplicité mécanique reste viable techniquement et commercialement. Honda maintient des moteurs atmosphériques efficaces qui ne tombent pas en panne.
La solution existe. Défendre notre patrimoine industriel contre les diktats bruxellois. Réhabiliter le diesel sans AdBlue ni filtre à particules. Maintenir les moteurs atmosphériques éprouvés. Résister à l'électrification forcée qui enrichit la Chine au détriment de l'Europe. L'automobile française a connu ses heures de gloire, avec des mécaniques simples et fiables. Elle peut les retrouver si elle cesse de courir après les chimères technologiques imposées par des bureaucrates qui n'ont jamais tenu une clé de 12.